C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Bonjour, bonjour, bonjour encore à tous. Bonjour, le bienvenu. Alléluia, béni soit l'Éternel. God is good, Dieu est bon, il est bon, il est bon. Et si nous sommes là encore, c'est la bonté de l'Éternel. Oh, je suis tellement content. Oh, je suis dans la bonté de l'Éternel. Alléluia. Et je reconnais, c'est la bonté de l'Éternel. C'est grâce bon Dieu qui allait moi. Grâce bon Dieu. C'est pas un bon mon frère, mais simplement la grâce de Dieu qui allait moi. Alors, je bénis l'Éternel, Dieu, que je peux dire ce matin, merci Seigneur pour sa grâce. Amen, 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 alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, nous sommes contents que vous êtes là avec nous. Et je suis content que Christelle, tu es là aussi. Mais je suis contente d'être là aussi. Tu es contente? Contente. Et tu es content que tu es vivant. Ah, surtout. Et tu es content que tu fais partie d'une famille. Je suis contente de faire partie d'une famille, de ma famille naturelle, de ma famille en Christ, la maison Graine de Vie. Je suis contente de faire partie de la famille du Père le plus exceptionnel qui puisse exister, la famille de Dieu. Yes. C'est vrai. Oh, béni soit l'Éternel. La famille. Les fois, il y a des personnes, quand ils entendent la famille, moi, pas plus qu'il y a des familles, pas des moyens. C'est ça. Oh là là, c'est dommage, hein? C'est pitié, hein? Pitié pour celui-là qui dit, non, pas parler de moi des familles. Quand ça agit pour la famille, je veux en rien attendre. Well, moi, je vais attendre, hein? Moi, je veux attendre. Pour moi, ça, prier. Pas pour juger, pas pour condamner, mais pour prier. Amen. Quand les choses ne vont pas, ça nous n'est pour faire. C'est prier. Amen. Prier le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, you, Sister Andrea. Bonjour pasteur, bonjour Christelle, bonjour bien-aimé, bonjour. Ça fait un plaisir d'être là à nouveau, d'entendre la parole de Dieu, d'échanger. Puis, comme tu disais, la famille, c'est très important. Et moi-même, je suis très contente d'avoir été rachetée un grand prix. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Je sais que tu es très contente parce que les médecins t'ont dit que, jeune fille, oui. Exact. Le bébé, yes. Pas mettre dans ton programme là, pas aller chercher des tirs, ça va, ou déjà qu'à préparer comment la chambre veut, ou voir comment, qui ça que je veux acheter pour, si c'est une petite fille ou ça va. Exactement, c'est vrai. Vous savez, mais c'est le Seigneur qui a toujours le dernier mot. Il a au début et il a à la fin, dans chaque situation. Et c'est vrai ce que tu dis, ça me rappelle un souvenir. C'est que j'avais eu l'occasion d'aller chez ma grand-mère à Sainte-Lucie lors des vacances. En fait, ça remontait avant le Covid. Et ma cousine, en fait, elle me tend un panier, un sac avec des vêtements de bébé. Mais tu sais, quand il y a une parole négative qui a déjà été déclarée sur toi, tu te dis, voilà. OK, mais je dis, mais elle m'a donné le sac. Et quand elle m'a donné le sac, j'ai dit, Seigneur, tu me parles. Tu me parles. Je n'ai pas encore vu, mais je suis repartie avec les vêtements du bébé dans ma valise. De Sainte-Lucie. Voilà, de Sainte-Lucie. Avec mon époux, on a pris les vêtements. Il y avait 2 biberons. Et nous sommes repartis. Et on s'est dit, on attend la promesse de Dieu. Amen, c'est vrai. Seigneur, voilà. Est-ce que tu vas accepter pour toi? Tu dis, elle m'a donné ça, c'est inutile. Non. Ça. Tu vois, et puis tu dis que je veux prendre des choses de Sainte-Lucie.
et amener à Martinique, il y a tout, il y a tout. Mais Dieu voulait travailler sur ta foi aussi, travailler sur ta foi. C'est cet élément qu'il a utilisé de travailler ta foi. Est-ce que tu vas accepter? Et les fois, nous ne savons pas qui le Seigneur va même utiliser pour grandir notre foi et ni espoir. Alors, c'est vraiment, c'est intéressant. Amen. Mais encore, quand Dieu entre dans ta vie, il fait toute la différence aussi. Toute la différence. Amen. Il chamboule. J'aime dire ça. Dieu chamboule. Tous nos plans, tout ce qu'on s'était déjà dit, tout ce qu'on avait déjà pensé avec notre raisonnement, Parle plus fort. Raisonnement humain, tout ce qu'on pense des fois. Mais quand Dieu vient, waouh. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est bon, c'est beau, c'est beau. Dieu, il continue à faire et Dieu va continuer de faire dans ta vie comme une jeune mère, jeune mariée. Oui. Amen, que tu grandis encore dans son amour. Amen. Pour plus donner amour à ton mari et ton enfant et tes enfants. Amen. Je reçois. Amen, 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 amen. Béni soit l'Éternel. Nous allons demander au Seigneur une grâce spéciale pour ce programme-là. Amen. Je peux demander? Tu peux? Oui, bien sûr. Seigneur Père, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons toute la gloire qui t'est due, Papa. Nous te remercions, Seigneur, pour ton esprit, pour ta fidélité, ta miséricorde, Seigneur, qui durera toujours. Tu as encore renouvelé tes bontés dans nos vies, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as préservés durant notre nuit. Tu nous as réveillés, Seigneur. Tu nous as fait voir, Seigneur, la splendeur de ta création, la splendeur de ton amour, l'immensité, Seigneur, de ta personne aujourd'hui. Et Père, je veux t'honorer, je veux te remercier, Seigneur, pour chacune des personnes, Seigneur, à qui tu as donné la vie, pour chacune des personnes, Seigneur, que tu as restaurées, Seigneur, pour chacune des personnes sur lesquelles tu as veillé, Seigneur, durant leur sommeil, et tu leur as permis encore, Père éternel, de voir la grandeur, Seigneur, de ta création, de voir, Seigneur, l'immensité de ton amour, Seigneur, au travers de la terre, l'immensité de ta bonté, Père. Et je veux t'honorer, te dire merci pour toutes ces familles, pour toutes ces mamans, ces papas, Seigneur, les enfants, Seigneur, la jeunesse, Seigneur, qui te loue, Seigneur, qui exalte ta bonté, qui comprend, Seigneur, qu'il y a un Dieu, il y a un créateur, Seigneur, le maître de l'univers, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a fait toutes choses à merveille, Seigneur, c'est à toi que toute la gloire est due, Seigneur. Je veux te bénir aussi, Seigneur, pour la plateforme C'est par grâce, Seigneur, qui nous reçoit ce matin, pour notre pasteur Lisa, pour ma sœur Christelle, pour moi-même, Seigneur, pour nos vies, Seigneur, que tu as gardé aujourd'hui, Seigneur. Merci pour les familles, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, un instrument inutile entre tes mains, Seigneur, que ta parole soit déversée au-dedans de nous, Seigneur. Ferai un chemin, Père, dans les cœurs, Père, qui soit prêt à recevoir, Père, en ce matin, sur une terre fertile, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, et ton amour, Père. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen et amen. Alléluia, béni soit l'Éternel. Quand tu es en train de prier, mes yeux sont tombés dans ma Bible. Et ce que je vois encore toujours parler de Jacob. Oui. Et il dit, à la maison... Ok, je vais lire le verset que mes yeux sont tombés dessus. Beaucoup de peuples rendront, ils diront, en route, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob. Il nous enseignera ce qu'il attend de nous. Et nous suivons le chemin qu'il nous trace. En effet, c'est des sillons qui viennent l'enseigner du Seigneur. C'est de Jérusalem que nous parviennent sa parole. Alors je dis, Seigneur, vraiment, tu veux que nous parlons encore de la maison de Jacob, parce que toutes les semaines, nous parlons de Léa, de Rachel, la maison de Jacob, non? Mais aujourd'hui, nous allons voir encore un petit peu de Jacob lui-même, le choix que Jacob lui-même fait. Hein?
le maître de la maison, la papa. C'est lui-là que Dieu a donné le droit à conduire sa maison. Amen. Et comme nous avons bien dit que nous voyons toute cette saga qui est dans la famille de Jacob. Pas même sa famille ailleurs, hein, ça a commencé pas simplement dans la vie de Jacob. C'est ce qui permet qu'il fuit. Mais les fois, nous fuyons et nous croyons que c'est le meilleur. Mais si Dieu n'est pas avec nous, c'est même quand nous pouvons dire que oh, la Martinique, c'est ci, cela. Il y a les gens disent il y a trop de monde méchant en Martinique, alors je veux partir à France, je pars au Canada, je pars à l'Amérique. Ah, non, je veux pas rester. Oh, ma famille aussi, cela, je veux pas rester près d'eux. Je veux partir de l'autre côté. Et nous qui dit I go to greener pastures. Nous aller dans un autre vert pâturage. Green pastures. Mais laisse-moi te dire, tu peux aller dans le vert pâturage. Si Dieu n'est pas avec toi, si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, laisse-moi te dire, le vert pâturage un jour va venir sec. Et qui ça ou qui fait? Ça peut sembler que Paris, la France, ni tout, c'est le vert pâturage. Mais laisse-moi te dire, en moment, vert pâturage là. Il y a des difficultés partout. Il y a des difficultés tout partout. Si Dieu n'est pas avec nous, tout ce que nous faisons, c'est à vain. C'est à vain. Amen. Et nous voyons qu'un homme juste, nous dit que Jacob, regarde, il dit que la maison du Dieu de Jacob. Et il dit, suive, quel exemple. Suive, il va t'enseigner. Et comme nous disons que la parole de Dieu, il y a toujours une réponse. Il y a toujours un résultat. La parole de Dieu, c'est vraiment la source pour nous à entrer. Amen. Si nous voulons la vie. Et dans la parole, dans la Bible, c'est pas tout est rose. Hein? C'est ça. C'est pas tout qui est belle. Ah non. Amen. Et nous voyons dans les familles, je crois que il n'y a pas ni en famille. Il n'y a pas ni en famille qui n'a pas un saga. Il n'y a pas ni en famille. Quels d'autres mots que vous avez utilisés? D'autres mots que vous... Que saga? Des sagas? Ah. Des histoires, désordre, difficultés, des problèmes. oui. Oh là là, des trahisons. Ah Oui. Hein? Des rejets. Des accords. Oh là là. Des accords, disputes. Il n'y a pas... Et nous voyons Jacob, un homme de la foi. Même son père, c'était quoi? C'était Isaac. Isaac. Vous dites Isaac. Hein? Il y avait aussi cette trahison qui était là. Et tout cela, regarde. Oh, là nous avons prié. Oh, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais là nous regardons dans l'histoire. Oh là là. C'est pas Taylor Rose qui était là. Il y avait des femmes qui souffraient aussi. C'est ça. Ah oui. Hein? Oh là là. Mais nous disons que c'était des hommes de la foi. Abraham, les hommes de la foi. Mais pourquoi il y a toute cette trahison, cette histoire, cette rejet, tout cela? Mais nous les femmes, si tu as passé des moments difficiles, regarde Jacob, regarde. Et là, on a dit que moi, c'est un homme là. Et puis, nous, les femmes qui disent, moi, pas parler un homme, pas parler d'un homme. Ah là, oh mon Dieu.
comment elle s'appelle? Léa, tu sais, ça dit ça. Ah non, moi pas parlé un homme dit dans la vie. Moi pas parlé un homme, moi quitté. Premiers enfants venus, qui dit Seigneur, regarde, tu as vu que vraiment son cœur, il m'aime pas. Il n'y a pas d'amour pour moi, il me rejette. Un deuxième enfant encore, oh Seigneur, oh, tu as vu ma souffrance. Attends-nous, nous appelons. Mais laisse-moi te dire, il n'y a pas une famille sur la terre qui est parfaite. Amen. Il n'y a pas une famille qui est parfaite. Alors, si vous regardez pour un homme parfait, si vous regardez pour une femme parfaite, des enfants parfaits, oh, laisse-moi te dire, tu ne vas pas trouver. Tu ne vas pas trouver un homme parfait. Tu ne vas pas trouver une femme parfaite. N'est-ce pas? Et Andrea? C'est ça, c'est vrai. Tu es une femme parfaite? Non. C'est bien pour ça que j'ai besoin du Seigneur. Et de son esprit. Alléluia. Sois honnête, hein. Moi, pas parfait. Oui. Tu peux porter gaz à Guillaume, hein. Oui, Hein? oui, Mais les fois, ça nous est pour faire reconnaître le gaz que nous nos avons. faiblesses Yeah. et nos incapacités et surtout être honnête avec Dieu. Ouais. C'est ça, surtout être transparent avec le Yes. Seigneur dans notre intimité, dans notre relation avec Ouais. le Seigneur et laisser surtout. Tu disais des fois quand les femmes elles disent ah non moi je veux pas d'un homme, je ne veux pas, mais je dirais aussi de laisser le Seigneur, son esprit nous guérir Ouais. des blessures. Ouais. Ça aussi c'est important. Ouais. Il faut vouloir la guérison. Hein. Aussi, et l'accepter, oui, c'est ça. Mais pour avoir un autre, tu es obligé Oui, d'avoir la c'est guérison. ça. Hein? Si tu n'es pas guéri, pas chercher ça. Restez là, restez là. c'est vrai, Restez là. Dis encore non, je ne suis pas prête. Je ne suis Voilà. pas prête. C'est ça. C'est ça. Parce que oui. si vous êtes encore guéri, oh là là, maintenant c'est revenge ou qu'il faut. Ah oui. C'est ça. Ou qu'il C'est pas ça. revenge, ou qu'il ravager, ou qu'il dit que l'autre là. Et c'est ça aussi que nous avons la continuité des familles qui brisées parce que celui-là a dedans pour leur revanche. Ouais. C'est vrai. Mais Il oui. est là pour leur Mais oui. revanche. Et nous continuons encore dans l'histoire de Jacob, la vie de Jacob. Et comme tu avais bien dit, hein, tu te imagines comment les enfants grandissent. Alors nous sommes toujours dans la réparation C'est ça. de la famille. Ouais, oui. Et c'est là qu'on a besoin de Dieu encore de réparer. Nous ne pouvons pas vivre notre vie familiale sans Dieu. C'est important. Amen. Parce que l'homme est limité dans l'amour Tout à de fait. bienveillance. L'homme est limité. C'est Dieu seulement qui peut nous aider. Même si tu dis que, oh là là, je veux chercher cet homme-là qui est parfait. Oh, je crois que je vis cet homme-là qui est parfait. Non. Nul est parfait. Nul est parfait. Peut-être tu vas pas avoir la même attitude que Jean avait comme Henri. Peut-être c'est différent. Mais laisse-moi te dire, il y a quelque chose C'est ça. qui en arrive, qui va te piquer, Ah oui. tu vas dire que, oh, encore les hommes. Ouais. Amen. Mais nous C'est devons ça. vivre comme aussi Léa vive. Oh, c'est vrai qu'il y a le rejet. C'est pas que nous souhaitons ça pour les femmes, que tu es dans une vie et il y a le rejet, et puis nous avons dit de vivre et accepter. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons quitté un mariage très vite parce que nous voyons certaines choses qui nous pas qu'à plaindre et alors nous qu'à quitter. Nous aujourd'hui, nous pas ni la sensibilité comme même Léa Téni elle a supporté. Mais nous voyons ce que ça portait pour elle aussi. Hein. vrai, voilà. Si tout qu'elle a adressé vers Dieu. Nous voyons que Léa avait adressé beaucoup à sa sentiment et le sentiment de l'homme. Mais quand elle a commencé à regarder à Dieu,
toute la situation a changé pour elle. Et c'est vrai, si nous focalisons sur l'homme, si nous focalisons sur notre sentiment, nous pouvons arriver. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de femmes qui restent toujours dans une souffrance, ils montent dans une souffrance parce qu'ils restaient là, ils plaignaient et ils toujours fixés sur l'homme, toujours fixés sur un homme parfait, une femme parfaite. Tu ne vas pas trouver parce que nous sommes toutes nées, nous qui dit, dans le péché. Nous pas aimer ça parce que nous croyons que nous bons et tout. C'est tout nous qui peut-être dans notre tranquillité. Je suis une femme quiet, je suis tranquille, je suis dans mon petit cours craint. Je ne vais pas jouer mon, je ne vais pas chercher mon à rien. Même le fait de dire ça, déjà c'est quelque chose. Quand tu dis que je reste dans mon coin, je ne vais pas bêler avec personne, ça déjà un péché. Ça déjà n'est pas bon. Alors, pas essayer de dire que well, je suis bon, je suis quelqu'un. Oh, non. C'est l'erreur qu'on peut faire parfois, effectivement. C'est ça. J'ai dit c'est une erreur qu'on peut commettre parfois. J'étais dans le cas quand j'ai grandi, comme je disais, je témoignais, il me semble encore ici. J'étais dans les guides de France, donc les scouts pour les filles. Et en fait, j'ai grandi comme ça avec cette pensée que parce que j'étais dans la foi, parce que je grandissais comme ça avec Dieu, parce que j'avais ma relation déjà avec Dieu, tout en faisant des petites bêtises d'enfant. Mais j'avais cette impression-là. C'est comme un orgueil, en fait, qui finalement était rentré, où tu avais l'impression que tu valais mieux que l'autre parce que tu faisais pas de bêtises comme l'autre. Je faisais pas les mêmes bêtises que les autres, mais quand il fallait voler un petit peu de chocolat en poudre alors que maman dit de pas prendre, tu prenais. Donc, mais tu minimises parce que tous les mercredis, tu es au catéchisme, tous les dimanches, il n'y a pas un dimanche, ta carte de baptême n'a pas d'absence. Ta carte de présence là, à la messe au catéchisme, il n'y a pas d'absence dessus. Et tu crois que en fait, tu es sur le bon chemin et que tu es droit et puis que l'autre en face, mais finalement, en fait, il vaut moins que toi parce que tu crois faire ce que Dieu demande et que tu crois être bien, quoi. Et finalement, mais quand le Saint-Esprit commence à te faire voir en fait les petites choses, mais le jour où tu as pris 2 francs dans le petit panier là pour le pain, est-ce que c'était une bonne chose? C'était que 2 francs, mais ces 2 francs là, peut-être que maman avait besoin pour faire quelque chose. Et puis tu as créé un drame dans la famille. Et en même temps, tu clames partout que tu es parfaite. C'est vrai. C'est vrai. Nous avons cette notion-là que nous sommes parfaits. C'est bon, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin les autres, n'ont pas besoin la Bible. Des fois, tu crois que tu as déjà arrivé, tout va bien pour toi, je ne touche pas personne et tu crois que tu es parfait. Non, la parole de Dieu dit, et même toi-même, toi, tu es ta propre témoin. C'est ça. Tu es ta propre témoin de ça que à dedans de toi, il n'y a rien de bon à dedans de toi. Amen. Il n'y a rien de bon à dedans de toi. Amen. Et comme nous disons que toute la famille, même nous voyons Job. La Bible dit que Job, un homme après mon cœur. Oh là là. Et regarde lui, il est en train de faire sacrifice tout le temps qu'à prier pour ses enfants, prier tous les jours, prier pour ses enfants. Mais un homme juste, un homme après le cœur de Dieu, un homme que Dieu l'aimait, un homme aussi vraiment que lui-même, il aime le Seigneur. Vraiment. Et nous voyons que, même sa femme n'était pas parfaite. Ah ben non. Parce que tu crois que derrière cet homme-là, il y a une femme parfaite qui est là. Regarde, au dernier moment que tu vois vraiment le cœur de cette femme-là. Tu vois que peut-être aussi qu'elle était une bonne femme pour lui. Mais comme le moment difficile vient, regarde, tu vois vraiment l'état de son cœur pour même arriver de dire que mon chéri Job,
well, just die. Curse God et fini avec la vie. Maudit Dieu, parce que, regarde, toute notre vie, nous en train de servir Dieu, nous en train de faire tout, nous faisons des sacrifices, nous prions tous les jours, fait certain que nos familles, et, comme tu as dit, les fois tu crois que... Regarde cet homme, regarde cet exemple qui était là. Job était là, il a prié pour sa famille. Mais comme Dieu veut te approuver, vraiment, ton amour, laisse-moi te dire, c'est pas le pomme rouge qui a voyé bas, ouais. Hey, oh my God, c'est quel fruit qui est amer, quel légume que nous avons mangé qui est amer. Hein? Légumes. Légumes. Oh, légumes. Oui, moi je dis pamplemousse. Hein. Ouais, il va avoir un fruit amer pour toi. Est-ce que tu vas continuer à manger cette fruit ou est-ce que tu vas jeter? Amen. Et les fois, Dieu est en train de tester toute la famille pour voir. Parce que, tu sais, dans la famille, Dieu a créé la famille. Et la famille doit être en image de Dieu. Amen. Et il veut voir encore image. Est-ce que vraiment tu vas représenter moi dans la foi? Est-ce que... Et puis, voici encore cet homme-là, Jacob, qui était là. Un homme, c'est vrai que nous dit que, il partait ni l'amour pour marcher, il regarde, il porte des femmes, il partait ça how you would say it, Ponsué d'elle. Les des femmes, et voici, c'est des cancels, mais quand même, il aimait ses enfants. Oui, c'est vrai. Il aimait aussi Léa. Ça pas veut dire que Léa a été rejetée. Hein? C'est les fois nous-mêmes, nous pouvons sentir rejetés parce que l'amour là nous attend. Cette grande espace de l'amour nous attend, mais nous ne pouvons pas dire qu'il n'a pas aimé Jacob. Jacob n'a pas vraiment aimé Léa. Il avait un amour, mais vous savez, nous tous, nous voulions un grand amour. C'est ça. Ce qu'elle attendait, c'est pas ce qu'elle avait. Ouais. Et c'est ça aussi que nous voyons même dans les foyers aussi, que les fois, l'homme croit que la femme n'aime pas. Ou la femme croit que le mari n'aime pas. Parce que ce qu'elle attend de son mari. Et les fois, un mari, il aime sa femme, mais il ne sait pas comment exprimer son amour. La femme aime son mari, elle ne sait pas comment exprimer. Mais dis à la femme que tu m'aimes pas. Comment tu peux me dire que regarde tout ce que... Mais non, c'est ça. Il attend. Je tue ton repas pour toi. Je fais 7 ans que tu as l'air à travail. Je prépare ton repas à l'heure. Ton neige, je te fais beau. Même quand tu sors dehors, toutes les femmes te voient. Qui est-ce qui te fait beau comme ça? C'est moi. Et tu peux me dire que moi, je n'ai pas. Non, mais des fois, il attend aussi. Son amour, c'est... Donne-moi un petit caouet, son bisou tout long. Quand je entre dans la maison, donne-moi la bisou, donne-moi ça. Mais dans ton cœur, tu vois que tu aimes cet homme. Mais l'homme dit que, mais non. Et c'est ça, nos caouets. Oui, c'est vrai. Comprendre les langages de l'amour de son partenaire, c'est important. Surtout dans le cadre du mariage. Par exemple, mon époux, après, nous, on s'est connus depuis le lycée. Hein. C'est un amour des lycées. Ah oui, pour ça, depuis le lycée. Mais au début... Your first love. Oui, vraiment. Là, tu sais, quand tu es jeune, tu te dis, mais là, c'est vraiment... mon premier amour, mon amour, quoi. Et quand tu grandis, en fait, tu rencontres la personne, mais tu ne la connais pas. Tu apprends à la connaître. Mais il y a des choses qu'elle aime, il y a des choses que toi, tu aimes, il y a certaines attentions qu'elle aime, il y a certaines attentions que toi, tu aimes aussi. Mais il n'est pas devin, toi non plus. Donc, tu ne sais pas comment, en fait, agencer tout cela. Mais c'est au fur et à mesure, quand tu rentres
même dans le cadre du mariage, tu apprends encore à connaître ton partenaire. Et franchement, c'est merveilleux. Tu apprends à connaître ce qu'il aime, les attentions qu'il préfère. Parce que, comme tu disais, pasteur, il y a certains, ils aiment les bisous, mais il y en a d'autres, c'est pas ça. En fait, je te fais un bisou, mais d'accord, oui, ok, on s'aime, on est ensemble. Mais c'est pas ça. Mais je veux te caresser les cheveux. Oh, tu vois, il y a quelque chose qui va naître. C'est vrai. Le tout, c'est dans la communication aussi. Aussi. Parce que souvent, on a grandi dans une société, la société martiniquaise et les manifestations d'amour, c'est pas... Enfin, moi, j'ai pas connu ça. Ouais, enfin, bon, déjà, j'ai grandi dans une famille monoparentale. J'ai pas eu un grand exemple de un papa, une maman et tout ça. Enfin, bon, c'est pas... J'ai pas connu vraiment ça et on est beaucoup en fait à ne pas avoir connu ça. Exactement. Et pour manifester de l'amour à un autre alors que tu n'as pas eu d'exemple, c'est difficile. C'est difficile et ne pas avoir le souci de l'autre aussi, ben, c'est difficile. Ça t'aide pas parce que tu te soucies pas en fait de savoir qu'est-ce que l'autre veut. Exact. Tu veux lui donner l'amour comme toi tu veux. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut ici? Il n'aime pas le chocolat, quand il y a qui baille gâteau au chocolat. Et il n'aime pas le chocolat. Il n'aime pas les bisous, quand il y a qui baille bisous. Donc lui, il va se dire, ben, en fait, si tu me donnes que ce que je n'aime pas, c'est que tu m'aimes pas. C'est ça. Parce que celui qui se soucie de l'autre, il cherche à lui donner ce qu'il veut, ce qu'il attend. Et dans le couple, je pense que c'est beaucoup la communication qui peut aider à travailler ça. C'est pas perdu parce que aujourd'hui, ben, tu as l'impression que ton mari ne t'aime pas, tu as l'impression que ton épouse ne t'aime pas. C'est peut-être le moment de s'asseoir et puis autour de la parole, autour de la prière, avec l'aide du Saint-Esprit, de discuter, d'exprimer clairement en fait son ressenti sans avoir peur de blesser l'autre parce que quand le Saint-Esprit est dans l'affaire, il prépare les cœurs. C'est ça. Il prépare le cœur et puis dire librement, ben en fait, tu sais, ça fait 30 ans qu'on est mariés, ça fait 30 ans que tu me fais un gâteau au chocolat pour mon anniversaire, je n'aime pas le chocolat. Je n'aime pas le chocolat. Et bon, c'est un exemple un peu terre à terre, mais il y a plein d'autres choses. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur prenne la main en public, qu'on les embrasse en public. Et toi, tu es un mari qui est très tactile, très bisou, tes machins, tu veux la forcer en fait à prendre des bisous et puis quand sa tête arrive, son menton arrive jusqu'à ses pieds, tu comprends pas? Et puis la dispute démarre comme ça. Tout ça parce que en fait, tu as frustré ses attentes et que tu n'as pas pris soin d'elle, en fait. Tu n'as pas pris soin de ses attentes, de ses envies, de ce qu'elle a besoin. Il aussi, ça va dans les deux sens, de ce que ton partenaire, ton conjoint a besoin pour être heureux. Parce que le mariage, me semble, c'est la recherche du bien de l'autre. Et comme tu as bien dit, ça prend du temps de comprendre, de grandir avec l'un et l'autre. Et c'est ça que la Bible nous dit à Genèse chapitre 2, 24. Et c'est comme ça que nous allons développer notre amour, relation avec l'un et l'autre. Il a la raison. Regarde. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Qui ça dit qu'il quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et il attache. Après, il attache. Ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Et c'est là que, comme tu dis, que nous allons développer, nous allons connaître, nous allons développer notre relation. Et comme nous avons discuté, ce qu'elle n'aime pas, ce que celui-là l'aime, et tout. Et c'est comme ça seulement que nous pouvons vraiment développer la relation. Quand nous sommes ensemble, nous quittons et nous attachons. Et c'est ça que c'est comme ça que nous allons développer notre relation. Amen. Amen, amen. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors nous continuons encore vraiment sur cet exemple que nous voyons avec notre papa Jacob, qui était là avec 12 enfants. 12 enfants de
C'est lui-là, cette dispute qui est là. Et nous voyons encore que le Seigneur, là, il dit que la famille, et il appelait une femme, un homme. Parce que Dieu a vu que toute cette saga qui entrait dans la famille, là, avec 4 femmes là, 4 femmes, 12 enfants, oh là là. Même aussi, comment il s'appelle, Salomon, il connaît ça aussi. Oh là là, aujourd'hui, oh, Dieu, il a raison, là, il mettait en stop. Pour dire, tu m'as parlé aussi de ce que tu as trouvé en Lévite, avec la loi que Dieu avait posée. Ah oui, c'était en Lévitique 18, verset 18. On voit que après, avec Moïse, lorsqu'il a donné la loi à Moïse, il a interdit qu'un homme puisse épouser la sœur de sa femme de son vivant. Parce que cela va créer des jalousies. Et on voit que... Mais oui. Oui, l'exemple de Jacob, de Léa, de Rachel, c'est vraiment... On comprend pourquoi après l'interdiction est venue, parce que quand on voit cet exemple-là, il est vrai que cela faisait partie du plan de Dieu. Mais on voit que dans le foyer, ça a créé tellement de divisions, tellement de jalousie. Imaginons l'état d'un foyer dans lequel on est rentré. C'était pas la volonté de Dieu, c'était pas la volonté parfaite de Dieu. Le Seigneur a permis qu'on le fasse, mais c'était pas la volonté parfaite de Dieu. Et puis, des enfants grandissent dans une rivalité permanente, dans des soucis permanents comme ça. 12 garçons, imaginons, 12 garçons qui grandissent. Il y avait une fille. Il y avait une fille. Il y a Dina, il y avait une fille, il y avait Dina en plus. Mais des enfants, en fait, qui grandissent comme ça, dans la rivalité, dans un climat comme ça, tout le temps, en permanence de manipulation, de suspicion, ça produit quoi, en fait, comme chef de foyer? L'homme qui doit être le premier sacrificateur de son foyer, ben, en fait, ça donne quoi comme chef? C'est qu'est-ce qu'il va pouvoir transmettre comme valeur à ses enfants? Qu'est-ce qu'il va pouvoir transmettre comme valeur à son épouse, lui qui est censé l'éduquer, blanchir sa robe par la parole? Qu'est-ce qu'il va transmettre, cet homme-là? Voilà, et puis ça fait quand même un certain nombre de sacrificateurs qui partent avec un cœur, avec un passé qui est long, avec un bagage qui est long, et qui vont rentrer dans un mariage, à construire une famille, alors qu'eux-mêmes, ils sont déjà fragilisés, alors qu'eux-mêmes, ils ont besoin de guérison, et tout le monde dans la famille s'appuie sur eux. Tout le monde dans la famille s'appuie sur eux, qui n'ont pas eu un bon exemple, qui n'ont pas grandi avec dans une atmosphère favorable. Après, il est vrai aussi que Dieu fait toutes choses concourir à notre bien, et que certains d'entre nous, je prie que ce soit beaucoup d'entre nous qui retirent que du positif, en fait, de leurs expériences, et qui ne reproduisent pas ce qu'ils ont vécu dans le foyer. Et je prie vraiment que ça soit le cas pour chacun de ceux qui ont grandi comme ça. C'était dur pour Jacob aussi, parce qu'il était un homme de Dieu, il était un homme juste. Et les fois, nous entrons en nous-mêmes et voyons notre erreur. Peut-être si tu es simplement resté avec ce qu'ils ont donné à Rachel, mais il voulait plus. C'est lui qui veut... Non, s'il était resté avec Léa, pour lui, ce n'est pas Léa qu'il voulait. Encore là, nous refusons le plan de Dieu. Et Dieu nous laisse avec notre propre choix que nous avons fait. Parce qu'il avait donné à Léa, mais pour lui, c'est Rachel. C'est Rachel. Et nous voyons même cela aussi, même aujourd'hui, que Dieu t'a donné celui-là, mais tu décidais de choisir un autre. Il y a tout ça aussi, que voici, il y avait toute cette difficulté qui était là, les nous pas suivre la direction de Dieu. Mais nous voyons encore, Dieu c'est un Dieu de miséricorde. Amen. Dieu c'est un Dieu d'amour. Il n'a pas lâché Jacob. Nous voyons, il n'a pas même lâché Isaac et Rebecca. Il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. C'est vrai que nous voyons que ça continuait dans la famille, mais nous voyons que Dieu était toujours là
Parce que Dieu même, il connaît la faiblesse de l'homme. C'est ça. Mais quand l'homme vient et il reconnaît son faiblesse, il reconnaît Dieu, Dieu est là, il est prêt pour nous aider, pour faire nous traverser. C'est même comme Israël. Au moment où il choisit Saül, il dit, OK, vous choisissez Saül. Mais toujours, il y a toujours un homme qui tenu changer en Samuel, qui est là, qui est en train de prier, même pour la nation. Là, au moment que il était même besoin, il dit à Samuel, est-ce que tu vas prier pour moi? Samuel te répond que, moi, si je ne pas prier pour vous, je fais un grand péché. C'est le plus grand péché. Même si vous avez choisi ce qui n'était pas bon. Mais Dieu est toujours avec vous. Je veux vous dire aussi à la famille, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des disputes, même si les choses qui chamboulé, sache que Dieu est là. Et si tu mets Dieu dans ton bateau, dans ta famille, si tu mets Dieu en dedans, Dieu va vous aider. Amen. Il va vous aider. Et nous voyons tout au long, dans la famille de Jacob, c'est vrai qu'il y avait toute cette dispute-là entre les enfants, mais les garçons, quand ils sont partis, même pour aller faire leur travail, regarde ce qu'ils mettaient en dit dans la tête. Regarde, encore, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Ou ça sorti dans une famille, maman, papa, pasteur, le plus grand évangéliste qui a parlé de la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, l'homme est toujours l'homme. Le cœur de l'homme. Voici, Papa Jacob restait ferme sur la parole de Dieu. Toujours attaché à son Dieu. Et regarde le pensée de ses enfants. C'est ça. Regarde. Regarde le pensée, même pour vendre leur frère. Mon Dieu. Quand même. Tu vois? Mais parmi un, il y a toujours un qui a en bonne tension. C'est ça. Oui. C'est vrai. Ah oui. Il y a un que le papa va reconnaître. Il y a un aussi qui dit, ah non, pourquoi faire ça? Pourquoi agir? Pourquoi? Il y a toujours, peut-être tu es dans une famille 5, 4, 6. Peut-être toi, ni des manières désagréables. Mais il n'y a pas de qui dit que, mais mes frères, mes sœurs, ce que nous avons fait là, ce n'est pas bon. Hein? Que nous ni là, c'est pas bon. Hein? L'attitude là, nous pas bon. C'est pas comme ça maman et papa nous ont instruit. C'est pas comme ça qu'ils ont levé nous. Faut qu'il y a un qui va dire quelque chose. Amen. Qui va dire que non. Ce n'est pas comme ça. Et c'est comme ça, c'est la raison pour laquelle c'était Ruben, je crois. C'est Judas. Je crois qu'il avait dit, là, il a essayé de vendre Joseph. Et ils ont dit, mais non, il ne faudra nous pas faire ça. Les papas, tu as béni toutes. Même s'il y avait une attitude désagréable en lui, Jacob rappelle, il dit que parce que tu as défendu ton frère. Amen. Je crois que c'est lui-là qui te voulait protéger Benjamin. Oui, il te voulait protéger Benjamin aussi, parce qu'il te voulait faire certain que... Parce qu'il te dit, Amen, Joseph te dit, Amen est le dernier, Benjamin, pour lui. Et je crois qu'il avait dit, il pas te voulait parce qu'il sait que papa était attaché à cette dernière fille, c'est tout, et le brisement. Mais papa, il dit, à cause de ton cœur, qu'il va bénir. Quand je regardais toute la bénédiction, quand il commençait à bénir ses enfants, à la dernière, c'est vrai que les mamans a donné le nom, c'est tout, nous connaissons vraiment avec Léa, le nom selon sa sentiment, sa blessure, mais nous voyons que le papa est retourné et donné la bénédiction dans les enfants, selon la parole de Dieu, selon le grand changement que Dieu a donné à leur papa à faire. Amen. Encore, papa, prends ton rôle.
Prends ton rôle dans la maison. Ne laisse pas simplement pour la femme pour dire que c'est ton enfant. Tu sais que les fois, il y a des hommes qui ont cette attitude-là. Ouais, c'est pour les mamans de faire. Papa, tu as ta responsabilité. Jacob, il avait sa responsabilité aussi pour bénir ses enfants. Amen. Pour implanter dans ses enfants la bénédiction de Dieu. Il a béni tous ses enfants. Même s'il y avait ceux qui avaient leur attitude idiote, ça. Il a jugé les enfants correctement. C'est ça aussi, le papa, le rôle, la responsabilité de leur papa. C'est pas pour simplement couvrir leur péché, mais faire voir leur péché, faire voir ce qui est bon en eux et ce qui n'est pas bon aussi. Amen. Alléluia. Mon Dieu, le temps court tellement vite. C'est vrai. Chaque fois, la parole de Dieu, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Et vraiment, ça coule tellement. Alors, encore, l'est arrivé sur nous. Amen. Béni soit l'Éternel. Et nous disons encore, demeurer dans la parole de Dieu, demeurer. Et il va révéler les choses que nous ne connaissons pas. Et dans cette histoire-là, il y a des choses que nous ne connaissons pas et Dieu veut révéler pour nous, pour aider notre famille. Alors nous disons encore le bienvenu, à la prochaine. À la prochaine. Amen. Et sois béni. Et je dis merci encore, Sister Christelle et Sister Andrea. Merci pour Amen. cette Amen. Merci. Alléluia, sois béni. Et Manuela, sois béni. Zouk TV, sois béni encore. Amen. Merci pour ce moment que nous passons avec le Seigneur sur cette plateforme. Je bénis l'Éternel pour Zouk Amen. TV. Que Zouk TV soit béni encore au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est pas grave.